Et nous allons parler un peu en long et en large du Père, du Fils et du Saint-Esprit et comment approcher cette terminologie qui est utilisée dans la Bible, comment comprendre cela du point de vue biblique sans toutefois inventer une autre théologie. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il n'y a qu'un seul trône dans le ciel. Amen. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes, il y a un seul trône dans le ciel. On est au moins d'accord là-dessus. Allô? Il n'y a pas de conviction. Pas de conviction. Et je me rappelle, je ne veux pas dire ce qui, mais une fois j'ai entendu un prédicateur célèbre qui a dit qu'il a eu une vision du ciel. Et quand il a vu cette vision du ciel, il a vu trois trônes dans le ciel. Sur un des trônes était le Père, sur l'autre trône était le Fils, sur l'autre trône était le Saint-Esprit. J'ai su tout de suite que ce n'était pas une vision inspirée de Dieu. C'était inspiré d'autre chose parce que nulle part dans ta Bible, tu ne vas lire qu'il y a trois trônes au ciel. Nulle part. Il n'y a qu'un seul trône. Amen. Il y a un seul trône dans le ciel. Et parce qu'il y a un seul trône, il y a aussi un seul qui est assis sur ce trône. Allô? Ce n'est pas un trône sur lequel deux personnes sont assises. Amen. Il y a juste un seul qui est assis sur le trône. Regardons Apocalypse 4. Je sais qu'on n'a pas tous nos techniciens là-haut. Donc s'ils sont un peu lents à nous donner les versets ou le slide, ne les en voulez pas. Ils sont en train de faire 2-3 tâches par personne. Donc soyez patients avec eux. Apocalypse 4, verset 2 nous dit: aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait combien de trônes? Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Pas deux, pas trois, mais une personne assise sur le seul trône qu'on trouve dans le ciel. Et s'il n'y a qu'un seul trône au ciel, amen. S'il n'y a qu'un seul trône au ciel, et qu'il n'y a qu'un seul qui peut ou qui est assis sur ce trône, pouvez-vous deviner qui est assis sur ce trône? Je ne vous entends pas. Vous avez un peu de parti pris. S'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit et les anges, on ajoute aussi les anges, ils sont tous au ciel. Qui est assis sur le trône? Un ange peut t'asseoir sûrement pas un ange. Amen. Techniquement, Dieu, c'est le trône de Dieu. Amen. Oui? Alléluia. C'est le trône de Dieu. Et s'il y a un trône au ciel, il ne fait pas de doute que si quelqu'un est assis sur ce trône, ça doit être Dieu. Et la parole de Dieu nous confirme que c'est Dieu qui est assis sur ce trône. Parce que si nous regardons encore une fois dans la parole de Dieu, on ne va pas y aller avec des assumptions. On va lire et comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu confirme que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que je peux affirmer cela avec certitude? C'est parce que le 8e verset dans le même chapitre, le chapitre 4, nous dit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et ça, ce sont ceux qui sont autour du trône. Et ils sont en train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Et ils disent qu'il est Saint, 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 et qu'il est le Seigneur Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia, qui est celui qui était et qui vient. Amen.
au moins les résidents du ciel, ou ceux même qui sont autour de ce trône dans les cieux, nous confirment exactement qui est assis sur le trône. Nous ne pouvons pas, nous n'avons même pas besoin de nous appuyer sur nos propres assumptions ou assertions ou pensées. Dieu est assis sur ce trône. Amen. C'est Dieu qui est assis sur ce trône. Mais quand nous comparons cela maintenant avec Apocalypse 1, du verset 5 au verset 18, je n'ai pas cela dans le slide parce que c'était un peu long à introduire là-dedans. Donc ne stresse pas, ne panique pas, tu peux rester là. Dans Apocalypse 5, plutôt 1, de 5 à 18, la Bible nous dit ceci. Juste parcourons un peu à ce passage et relevons quelques points. Il dit, ça c'est Jean qui est en train de dire, il commence son livre d'Apocalypse en disant que c'est une révélation de Dieu. Et au verset 5, il nous dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et regardez le verset 8. Le verset 8, il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et si on regarde juste ce verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu qui était et qui est le Tout-Puissant. Si on regarde le verset qui précède, 5 à 7, le verset 5 à 7 nous confirme que celui qui parle dans le verset 8, c'est Jésus. Amen. Allô? On peut le relire? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et voici, il vient avec les nuées. Et au verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le verset 5 au verset 7 nous atteste et certifie que celui qui parle au verset 8 n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et il continue en disant, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Regardez à 11 à 18. On continue tout simplement. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, c'est le verset 9, et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, c'est que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à l'airain
ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Écoutez, si vous êtes juste un lecteur moindrement assidu de la parole de Dieu, le livre de Daniel nous parle de lorsque les trois enfants, ou les trois jeunes hébreux étaient jetés dans la fournaise ardente. Nabuchodonosor a regardé dans la fournaise, il a vu non pas 3 personnes, mais 4. Et la description de cette 4e personne est littéralement la même description que Jean est en train de faire ici. Et comme Daniel l'a appelé fils de l'homme, Jean l'appelle également fils de l'homme. N'est-ce pas extraordinaire? Ce n'est pas une coïncidence. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Regardez le verset 18. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et là, il ajoute, en fait, quand il dit « je suis le premier et le dernier », il vient rejoindre ce qu'il nous a déjà dit au verset 8, qu'il est l'alpha et l'oméga, ou le commencement et la fin, ou le premier et le dernier. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul premier et un seul dernier. Il n'y a pas 2 premiers et 2 derniers. Et il continue en disant « Alléluia ». Il ajoute une autre précision qui nous permet de confirmer qu'il est celui qu'il déclare qu'il est. Il est celui que la Bible dit qu'il est. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Laissez-moi vous dire, il n'y en a qu'un seul qui est mort et qui est vivant aujourd'hui et il sera vivant au siècle des siècles. Et celui-là est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. S'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, alléluia. Cela nous permet de mettre, alléluia, tout ce passage sur la même balance et confirmer avec certitude que le Tout-Puissant du verset 8 est celui qui est mort au verset 18 et qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Autrement dit, Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'il fallait démontrer. C'est qu'il fallait démontrer. Il s'identifie comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Et par conséquent, si on regarde cela, dès le premier chapitre, ça c'est le livre d'Apocalypse, dès le premier chapitre du livre d'Apocalypse, Jean est en train de nous dire, Jésus c'est Dieu. Il ne perd pas de temps. Au fait, le titre même, le nom du livre signifie Apocalypse, qui nous vient du grec, qui signifie tout simplement révélation. Oui, l'Apocalypse nous révèle beaucoup d'événements de la fin de temps, mais ce n'est pas la révélation la plus importante. La révélation la plus importante, c'est qui est, c'est Jésus-Christ en qui nous avons mis notre espérance et notre confiance. Jean est en mission pour démontrer, alléluia, à tous les croyants, à tous les saints, à tous les chrétiens que c'est Jésus en qui vous avez mis votre confiance. N'est pas juste un simple prophète, n'est pas juste un envoyé de Dieu, il est Dieu lui-même qui est venu et qui a revêtu de la chair pour nous sauver. Et cela devient plus important que de connaître la suite des événements. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez connaître dans les détails la suite de tous les événements qui vont se faire dans la fin de temps. Mais si vous ne savez pas qui est Jésus-Christ, cette connaissance ne vous servira de zip, zéro, nada, sifur, zéro. De rien. De rien. Le but de l'Apocalypse, ce n'est pas de nous dire que l'Antéchrist va venir en 2020 ou en 2021 et il va s'appeler Donald Trump ou Joe Biden. On s'en moque de tout cela. Le but de l'Apocalypse, c'est que quand nous voyons ces événements, nous sommes assurés que, alléluia, ce que la Bible dit est vrai
Et qu'est-ce que la Bible nous demande pour nous préparer? Ainsi, on se prépare. La révélation du livre d'Apocalypse, c'est la révélation que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez également dans vos péchés. C'est dès le premier chapitre, nous découvrons que Jésus est le Seigneur, le Tout-Puissant, c'est lui qui était et qui vient. Parce que ces mêmes termes qui décrivent Jésus sont utilisés dans le même chapitre pour décrire celui qui est assis sur le trône et ce qui fait une évidence, le fait que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a d'autres preuves supplémentaires dans le livre d'Apocalypse. Et même dans ce passage, si nous pouvons juste creuser encore un peu plus loin. Regardons Apocalypse 4.11. Apocalypse 4.11 nous dit que celui qui est sur le trône est le Créateur. Regardons un peu Apocalypse 4.11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4.11 ne laisse aucun doute que celui qui est sur le trône et c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il est digne de recevoir toute gloire, tout honneur et toute puissance parce qu'il a créé toutes choses. Maintenant, regardez avec moi Colossiens 1, juste le premier chapitre du livre de Colossiens, le verset 16, plutôt le verset 15 et le verset 16 nous dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, il nous parle de Jésus-Christ. Il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Regardez, si celui qui est assis sur le trône a créé toutes choses et que Colossiens nous dit que à l'image de Dieu, Jésus-Christ sont toutes choses et que toutes choses a été créées par lui, qui Jésus, enfin, c'est lui qui est assis sur le trône, c'est Jésus. Regardons encore en référence à ce même Apocalypse 4.11. Il nous dit que celui qui est sur le trône est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Mais nous lisons dans le même livre d'Apocalypse, juste un peu plus loin. Regarde-moi ceci. Apocalypse 5.12. Apocalypse 5.12. Il disait d'une voix forte, l'agneau. Alléluia. Qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus, l'agneau qui a été immolé. Alléluia, Jésus-Christ qui a été crucifié est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les mêmes descriptions, alléluia, les mêmes choses qu'on nous dit, alléluia, que c'est lui qui est assis sur le trône dans Apocalypse 4.11, qui est le Dieu Tout-Puissant. Il est digne de recevoir toutes ces choses. Les mêmes choses sont dignes d'être attribué au Seigneur Jésus-Christ. Sans équivoque, Jésus est notre Dieu. Amen. Regardez ce que nous dit Apocalypse 20. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Apocalypse 20, verset 11 nous dit puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Qui pensez-vous que cela est? Dieu. Alléluia. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Encore une fois, on voit le trône, l'unique trône, et Dieu assis sur le trône, prêt à juger les morts et tout le monde. Maintenant, regardez Jean chapitre 5, verset 20. À 22, et on peut y ajouter le verset 27, il dit: car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné, au verset 27, le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Encore une fois, le terme Fils de l'homme revient ici. Écoutez, si sur le trône, seul Dieu est digne de s'y asseoir, ben c'est Jésus qui est assis dans Apocalypse 20, et c'est Jésus qui est en train de juger le monde dans Apocalypse 20. Alléluia. Jésus, c'est Dieu, c'est QFD. Nous pouvons conclure avec certitude que celui qui est assis sur le trône dans Apocalypse 4, c'est Jésus. C'est Jésus. Au fait, quand tu lis le livre d'Apocalypse, tu arrives à une seule conclusion, c'est que Dieu nous aide. Un jour, nous allons soit mourir ou soit être enlevés. Amen. Personne n'aime croire cela, mais nous allons tous mourir un jour, enfin si Dieu tarde. Et comme je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous garantir ceci, ce n'est pas de l'insensibilité. Je vais voir, quelques personnes vont venir me voir et vont me dire: pasteur, j'ai rêvé que j'étais mort et Dieu me dit que je vais mourir. Grande révélation. Nous allons tous mourir. Oh pasteur, j'ai rêvé que tu mourrais. Je le savais. Jusqu'à date, ça arrive à tout le monde. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un rêve que tu es mort, tu dois commencer à paniquer? C'est la première fois que tu réalises que tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Même là, vous avez peur. Je ne parle même pas de vous. Aïe, 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 aïe. Nous allons tous mourir. Amen. Oh, Baba Nankari. Sœur Manuela refuse de dire Amen. Alléluia. Mais le livre d'Apocalypse nous dit que lorsque nous mourrons et que Dieu nous aide, nous allons au ciel. Nous arrivons là-bas, nous demandons de voir Dieu. Ben, c'est Jésus qui va se pointer. Je lui dis: mais je veux voir ton Père. Il va dire: ben, c'est moi. Il avait dit cela lorsqu'il était déjà sur la terre. Philippe, je suis avec vous depuis ce temps. Tu me demandes encore: montre-moi le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pas compliqué. Là. Aussi simplement qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Et quand nous allons au ciel, ça ne va pas être différent. Nous n'allons pas voir Dieu ici, Jésus là. Non, ce n'est pas deux entités différentes. C'est le même Dieu, le même esprit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il est le seul. Et le livre d'Apocalypse contient beaucoup d'autres affirmations qui sont aussi puissantes concernant la divinité de Jésus. Le but de Dieu en faisant écrire le livre par Jean était de révéler ou de dévoiler Jésus-Christ. Ce n'était pas de nous dire tout simplement les événements à venir ou les événements futurs. Non. En fait, tous les écrits de Jean mettent fortement l'accent sur l'unicité de Dieu.
et la divinité de Jésus-Christ. Jean est un évangile à part. Le livre de Jean est un évangile à part. Je l'avais un peu mentionné dans une des leçons, je pense la première. Matthieu a écrit aux Juifs, Luc a écrit aux Grecs, Marc a écrit aux Romains, mais Jean a écrit aux chrétiens. Jean nous a écrit pour asserter et nous confirmer que Jésus est Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Le livre plutôt d'Apocalypse va présenter Jésus à la fois dans son humanité et à la fois dans sa divinité. Et très souvent, nous allons voir ces rôles et on va utiliser ces concepts pour expliquer un des passages. Nous allons voir, Dieu va utiliser de fois un symbolisme pour nous présenter, pour nous montrer un peu ce qu'il est en train de faire. Pas ce qu'il est en train de faire avec l'aide de plusieurs entités, c'est que lui, Dieu, est en train de faire. Il va imager l'agneau qui symbolise, en fait, Jésus-Christ dans c'est Dieu unique dans son rôle de rédemption. Il est venu, il nous a rachetés, mais une fois ce rôle accompli, il remonte au ciel et il s'assoit sur le trône parce que c'est là sa place. Le trône appartient à Jésus. Regardez, Jésus a tous les attributs et toutes les prérogatives de Dieu. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir que tous les attributs de Dieu ont été également attribués, ça fait une tautologie, ont été énoncés sur Jésus. On a déclaré les mêmes attributs sur Dieu, on les a déclarés également sur Jésus. Je n'ai pas mis tous ces versets. Je n'ai pas mis tout le verset, mais on ne va pas le lire et on va juste y aller comme ça. Regardez, Jésus est omnipotent. Il a toute la puissance et il est le chef de toute principauté, de toute puissance et de toute domination. Colossiens 2 nous dit, Apocalypse 1 nous le dit, Matthieu 28, 18 nous le dit aussi. Jésus il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un seul pouvoir qui lui échappe. Ça fait qu'il est omnipotent. Jésus est immuable et toujours le même. Hébreux 13 nous le confirme. Et il est aussi immortel. Hébreux 1, 8 nous le confirme. Apocalypse, nous l'avons lu. Je suis celui qui est mort, qui est vivant au siècle de siècles. Jésus-Christ ne va plus jamais disparaître. Il est éternel. Certains disent que le Fils va disparaître. Non. Quand on dit il y aura une fin de la rédemption. Mais il n'y aura jamais une fin de Jésus-Christ comme l'incarnation du Dieu vivant. Le rôle de rédemption va s'arrêter à un moment après le millénaire, après la guerre finale de Gog et Magog, et que les choses vont être rétablies dans le premier état dans lequel ils ont été créés. Il n'y aura plus de pécheurs à sauver. Et l'œuvre de rédemption ou l'œuvre rédemptrice va cesser d'être. Nous allons entrer dans l'éternité. Il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de racheter parce que ça sera fini. Mais Jésus-Christ va toujours demeurer. L'œuvre rédemptrice va cesser.
Mais à chaque fois qu'on regardera sur le trône dans l'éternité, c'est lui qu'on verra. À chaque fois qu'on voudra interagir avec Dieu, c'est avec lui qu'on va interagir. Il est éternel dans ce sens. Seul Dieu devrait recevoir l'adoration. Exode 20. Cependant, Jésus a reçu l'adoration à plusieurs reprises. Et il recevra encore l'adoration de toute créature. Luc 24, Philippiens 2. Seul Dieu peut pardonner le péché. Ésaïe 43. Cependant, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2. Dieu reçoit les esprits des hommes, Ecclésiaste 12. Cependant, Jésus a reçu l'esprit d'Étienne. Alléluia. Seigneur, Étienne qui était lapidé, il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nous pouvons aller écouter la Bible, tu cognes à gauche, unicité, tu cognes à droite, unicité, tu cognes en avant, un seul Dieu, tu cognes en arrière, un seul Dieu, tu montes, un seul Dieu, tu descends, un seul Dieu. Il n'y a aucun autre concept dans ta Bible et ce concept nous déclare que c'est Dieu et Esprit. Il a tout simplement revêtu une chair humaine pour accomplir cette œuvre de rédemption, parce que la rédemption prenait le sang et un esprit n'a pas de sang. Un esprit n'a pas de sang. Alléluia. Parlons un peu du Saint-Esprit. Vous savez, il y a plusieurs concepts sur la compréhension de Dieu parmi les chrétiens aujourd'hui. Et ces concepts vont souvent induire plusieurs non-chrétiens en erreur. Et le concept le plus populaire avec lequel nous luttons le plus, c'est la Trinité. Je n'ai jamais vu un concept aussi méconnu, mais autant populaire et accepté que la Trinité. Je dois encore trouver un seul Trinitaire qui est capable de m'énoncer la doctrine de la Trinité. Peut-être si je mettais un pourcentage, tous les trinitaires avec qui j'ai eu à échanger, peut-être 3% seulement étaient en mesure de me dire, bon, voilà ce que dit la Trinité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'énoncé de la Trinité ici? J'espère que non, pas j'espère que oui, mais enfin. La Trinité est une des énoncés les plus ambigus qui puissent exister. La Trinité, l'énoncé de la Trinité déclare qu'il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 personnes sont distinctes. Ils sont coexistants, co-puissants, co-éternels et tout ce que vous voulez de Dieu. Et ça ne finit pas là. Ça dit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Père est Dieu. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, mais le Fils est Dieu. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, mais le Fils est Dieu. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais le Père est Dieu. Le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et après, quand tu demandes d'expliquer cela, on te dit que c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer.
Laissez-moi vous dire ceci. Ma Bible me dit que Dieu n'est pas un mystère. Mettez-moi d'abord Romains 1, verset 18, là, je ne l'ai pas mis, là c'est juste une inspiration spontanée. Romains 1, verset 18. On va juste lire un peu, juste un peu. Ouais, le frère Simplice est en train de suer là. Alléluia. Pauvre frère Simplice. Vous voyez comment le curseur circule sur l'écran. Non, pas ça. Voilà. Romains 1, 18. Nous dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Regardez ce que ce verset nous dit ici. Ce verset nous dit ne nous dit pas qu'il y a ignorance de la vérité. Ce verset confirme qu'il y a une connaissance de vérité, mais que cette vérité est gardée captive à cause des impiétés ou à cause des erreurs, à cause du péché. On garde la vérité captive. Amen. Maintenant, regardez, verset 19. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si on va connaître Dieu, c'est parce que Dieu va se révéler. Nous ne pouvons pas connaître Dieu de nous-mêmes. Un exemple le plus courant, le plus simple, c'est celui-ci. Si tu joues à cache-cache avec un enfant de 3 ans, partout où cet enfant va se cacher, tu vas le trouver, n'est-ce pas? C'est facile. Mais toi, tu peux te cacher, de sorte que cet enfant ne te trouve pas. Parce que tu as plus de connaissances, tu es plus intelligent, et voilà. Si Dieu ne veut pas qu'on le connaisse, nous n'allons pas le découvrir. Il n'a qu'à se cacher sur Jupiter, on n'arrivera jamais là-bas. Juste. Mais Dieu a fait qu'il y a des choses que nous pouvons connaître de Dieu. Il y a de ces choses que nous ne pouvons jamais connaître, et c'est clair, mais nous n'en avons même pas besoin. Mais il y a de ces choses que Dieu nous révèle, et ces choses sont manifestes parce que Dieu le révèle. Dieu le leur ayant fait connaître. Regardez ce qui suit. Il nous donne même comment. Le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Nous pouvons connaître les perfections invisibles de Dieu. Nous pouvons connaître les perfections de Dieu. Waouh! Comment est-ce qu'il nous le révèle? Nous allons voir. Nous pouvons connaître la puissance éternelle de Dieu. Nous pouvons connaître que Dieu est parfait, les perfections, nous pouvons les connaître. Nous pouvons connaître sa puissance éternelle. Dieu manifeste sa puissance et sa divinité. Et sa divinité. Donc, si un trinitaire me dit que c'est un mystère, je lui donne à Romains 1, 20, il nous dit, nous pouvons le connaître parce que nous pouvons connaître sa divinité. Il dit ces choses se voient à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse, laissez-moi vous dire ceci. Il n'y aura pas d'excuse pour quiconque de se tenir devant le trône de Dieu et de dire que Dieu n'existe pas. C'était, je ne sais plus, Descartes ou Socrate ou un de ces philosophes ou Sartre qui disait que l'athéisme c'est bon pour le vivant. Me voici à la porte de l'éternité et je ne sais pas dans quoi je suis en train de sauter ou quelque chose comme ça. On ne croit pas en Dieu quand on est vivant. Mais quand la mort est proche, soudainement, on commence à croire. Il dit, regardez seulement ce qu'il a créé et vous pouvez connaître sa nature. Et moi, je vais toujours regarder ceci. Si tu regardes toute la nature, comment la nature se régénère. Le corps humain, par exemple, l'ADN, c'est une perfection extraordinaire. On dit de la machine, de l'homme, que c'est la machine perpétuelle
par excellence. Quand tu te blesses, le système se régénère tout seul. Tu sais, dans l'ancien temps, je pensais que quand je me blesse, c'est parce qu'on met des médicaments là-dessus que ma blessure guérit. Non, même pas. Il n'y a aucun médicament qui fait que ta blessure guérisse. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on empêche les microbes et les bactéries d'entrer, mais le corps se guérit tout seul. Les cellules se referment et ça cicatrise et ça répare. Extraordinaire. La science, jusqu'à présent, ils essayent encore de reproduire juste le mouvement de la marche humaine. Remarquez tous les robots qu'ils ont fait, même s'ils sont sophistiqués comment, quand ils marchent, c'est jamais. Le simple fait de marcher, incroyable. Et quand tu regardes la photosynthèse, tu vois la perfection de Dieu. Juste une sémence qui tombe et qui régénère, et puis ça fait un grand arbre. Tu vois la perfection de Dieu. Tu vois les vignes qui produisent des gros melons comme ça, et des gros pins qui produisent de petits fruits. L'homme regarde et dit, mais c'est folie. Mais Dieu dit, c'est la sagesse, c'est la perfection de Dieu. Ça me rappelle l'histoire de cet athéiste qui passait toujours devant la clôture de son voisin, qui était en train de jardiner. Et son voisin le saluait toujours. Gloire à Dieu, mon ami. Et lui, il s'est fâché parce qu'on lui disait, gloire à Dieu. Et un jour, il était tellement fâché, il s'est arrêté. Il dit, toi, tu me dis que Dieu existe. Si Dieu existait et qu'il était intelligent, comment est-ce qu'il va mettre un gros melon comme ça sur une vigne qui n'a pas de force, qui rampe, et il prend le petit pain, il met ça dans un arbre géant qui est fort, qui peut supporter ce melon, et là, le vent souffle. Il y a un de ces morceaux de pain qui se détache, qui lui tombe qui le tape sur la tête. Et le chrétien le regarde en souriant. Il lui dit, n'es-tu pas content que ce n'est pas un melon d'eau? Dieu est sage. Il est parfait. Il est parfait. Sa puissance éternelle. Je ne sais pas pour vous, vous pouvez regarder à toute autre chose. Regardez juste la perfection de Dieu. Tout le système de l'univers est en équilibre. La Lune est juste à la bonne distance de la Terre pour qu'elle ne tombe pas sur la Terre ou pour qu'elle ne s'éloigne pas dans l'espace. Oui, je dois revenir. La puissance, pour moi, il n'y a rien qui illustre la puissance de Dieu comme le soleil. Ce soleil-là, il brûle depuis plus de 6000 ans maintenant. Chaque jour, nous comptons dessus. Chaque jour, nous nous réveillons, nous anticipons qu'il va sortir et qu'il va nous donner sa chaleur. Et chaque jour, il produit la lumière et la chaleur. Essayez d'en faire autant pendant si longtemps et à de telles quantités. Vous n'allez pas y arriver. Essayons de faire un feu de bois ici. En tout cas, Pasteur Graham ne va pas être d'accord là. Mais juste un exemple. Juste pour éclairer et réchauffer cette salle. Nous n'avons pas assez de bois ici pour passer l'hiver. Mais je me suis toujours demandé, mais qui met le bois là-haut pour produire autant de lumière et autant de chaleur pendant si longtemps? Et quelqu'un m'a dit une fois, mais pasteur, c'est juste des réactions chimiques, voyons, on a été à l'école. Je dis, ben, j'y étais aussi pour un peu de temps. Même les réactions chimiques, ça consume les éléments. Une fois les éléments consumés, ben, la réaction chimique s'arrête. Allô? Bon. Et si on les considère dans son ouvrage, regardez, pour connaître Dieu, l'ouvrage la plus
proche de lui, c'est l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas trois, nous sommes un. Les gens disent, nous sommes une trinité parce que nous avons l'âme, l'esprit et le corps. C'est encore l'unicité. Je veux vous le démontrer. Ça, c'est mon corps. Comment vous appelez mon corps? Il n'y a qu'Emmanuel qui connaît mon nom. Anyway. Kaosi, n'est-ce pas? Allô? Et maintenant que je meurs, avant la fin de ce message, que boum, je tombe là, je meurs. Là, vous commencez à pleurer. Oh, pasteur est mort. Vous regardez le corps, vous dites, aïe, pasteur est mort. Je prie que Dieu me fasse grâce. Je vais au ciel. Mon âme arrive là-bas. Mon esprit avec, bien sûr. Vous savez, les anges qui sont à la porte, ils regardent mon âme, pensez comment ils vont l'appeler. Ils vont dire qui est arrivé. Le même nom. Allô? Le même nom. Mon âme porte mon nom, mon esprit porte mon nom, mais mon âme n'est pas une personne distincte de moi. Mon esprit n'est pas une personne distincte de moi. C'est moi, pour l'amour de moi. C'est moi-même. Je ne peux pas être ici en train de... Bon, mon âme dit à mon esprit, bon, là on est fatigué, et mon esprit dit, bon, restons un peu parce qu'on doit faire... Ça ne se fait pas. Parce que je suis juste une seule personne. Et le fait que je suis une personne, c'est parce que j'ai un corps ou une enveloppe dans lequel, au fait, moi, comme entité, le corps n'est qu'une enveloppe matérielle temporaire. Nous ne sommes pas des êtres matériels, nous sommes des êtres spirituels dans une enveloppe matérielle. Allô? Et les trois titres ou les trois rôles, je les donne déjà dès le départ, on le retrouve dans la Bible. Le Père est mentionné dans la Bible, le Fils est mentionné dans la Bible, le Saint-Esprit est mentionné dans la Bible. Mais sont-ils des entités différentes? Sont-ils des personnes différentes? Ou qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Et si nous regardons du point de vue biblique, le terme Dieu le Père est biblique et se réfère à Dieu lui-même. Dieu est le Père. Amen. Et il n'est pas seulement le Père du Fils, mais il est le Père de tout en tant que créateur. Alors, Dieu est le Père, non seulement le Père de Jésus, mais il est le Père de toute la création. Malachie 2 nous le dit, Hébreux 12 nous le dit. Il est aussi notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Il est aussi notre Père en raison de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, Dieu est ton Père. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Je dis frère Patrick parce que nous avons le même Père en Dieu. Nous nous sommes baptisés dans le même nom. L'Église est notre mère et Dieu est notre Père. Oh, ils sont drôles ceux qui veulent juste mettre une croix sur l'Église. Comment est-ce que les gens vont mettre? Anyway, ça c'est un autre débat. Maintenant, le titre Père indique une relation entre Dieu et l'homme, particulièrement entre Dieu et son Fils, et entre Dieu et l'homme régénéré. Jésus a enseigné plusieurs fois que Dieu est notre Père.
Regardez, quand on lui a demandé de nous apprendre à prier, les apôtres lui montrent-nous comment prier. Il a commencé par dire, vous allez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et il est clair que Jésus, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que chair, Dieu est son Père. Parce que c'est Dieu qui a généré cette chair ou cette grossesse dans Marie. L'auteur de la grossesse est toujours appelé le Père. Amen. La Bible affirme pleinement qu'il n'y a qu'un seul Père. Donne-moi un peu Malachie 2, verset 10. Malachie 2, verset 10. La Bible nous affirme qu'il n'y a qu'un seul Père. Et nous avions vu ces versets, Malachie 2, 10, Éphésiens 4, 6. Ils sont dans le slide, nous l'avons vu quand nous avons enseigné que Jésus était le Père, quand nous avions fait cette démonstration. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Père, et elle enseigne aussi clairement que Jésus est l'unique Père. Dans Ésaïe 9, nous avions fait ces démonstrations. Regardez, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Il est clair que nous avons un seul Père, et c'est ce Père, c'est Dieu, c'est celui qui nous a créés. Or, Ésaïe 9, 5 nous dit ceci. Et un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant et prince de la paix. Regardez, non, donne-moi 6. Il est aligné sur l'anglais. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Malachie nous a dit que Dieu était notre Père, et ici on nous dit que cet enfant qui nous est né va être le Dieu puissant, et il continue en confirmant qu'il est notre Père éternel. L'enfant qui nous est né, il est Père éternel. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu créateur de toutes choses, et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, le terme fils est il y a une terminologie que les gens vont utiliser. Et tu sais, quand on parle de Dieu, on dit Dieu le Père, c'est correct. C'est une terminologie correcte. Mais on ne peut pas dire Dieu le Fils. Ça, c'est une terminologie qui est très souvent utilisée par les trinitaires. Mais ce n'est pas une terminologie correcte. La terminologie biblique, c'est qu'on voit dans la Bible, c'est le Fils de Dieu. Et jamais Dieu le Fils. Et le terme Fils de Dieu fait référence à Dieu comme manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. Le Fils de Dieu, ce n'est pas une entité tierce qui a existé dans l'éternité passée. Le Fils de Dieu, c'est cette chair qui a été engendrée dans le ventre de Marie. Et une fois cette chair engendrée, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, ou le Père, le seul et unique Dieu, est venu et est entré dans cette chair qui était formée dans le ventre de Marie. C'est pourquoi Colossiens 2, 9 nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Et quand on dit Père, Père se réfère à l'esprit ou à la divinité. Mais quand on dit Fils, Fils se réfère toujours à l'humanité de Jésus-Christ. Jamais à sa divinité.
La chair est morte à la croix. Le Fils est mort à la croix. L'Esprit n'est pas mort à la croix. Le Père n'est pas mort à la croix. En fait, le Père est... Dieu ne meurt jamais. Tout comme le Fils avait faim, la chair avait faim, mais Dieu n'a jamais faim. La chair s'est fatiguée, le Fils se fatiguait, mais Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Nous pouvons donc dire que le Fils est mort à la croix, mais nous ne pouvons pas dire que le Père est mort à la croix. Et puisque le Père habite dans le Fils, et que le nom du Fils c'est Jésus, ben, le nom du Père sera aussi Jésus. Si nous regardons la simple analogie, si mon esprit et mon âme qui habitent en moi portent le même nom que j'ai comme corps, ben, cela va être pareil aussi pour Dieu. Regardons un peu rapidement le terme Saint-Esprit. Le terme Saint-Esprit ou le terme Esprit Saint. Des fois, les gens vont dire Saint-Esprit, des fois, on va dire Esprit Saint. Et ces deux termes sont interchangeables. En fait, si tu regardes dans la Bible, ces deux termes sont traduits du même nom grec, pneuma. Et il n'y a pas deux termes traduits de Saint-Esprit ou Esprit Saint. C'est la même chose. Ainsi, nous pouvons dire avec certitude que ça se réfère à la même chose. Et ces deux termes ne sont pas différents. Donc, il n'y a aucune distinction entre Saint-Esprit et Esprit Saint. L'un et l'autre sont parfaitement acceptables et on n'a pas de problème avec cela. Le Saint-Esprit est simplement Dieu, tout simplement, parce que Dieu est saint. Lévitique 11 nous le dit, 1 Pierre 1 nous le dit, et en fait, lui seul, Dieu est saint par lui-même. Nous avons besoin de lui pour être sanctifiés. Mais Dieu est lui-même saint par lui-même. Il n'a pas besoin de quelque chose extérieur pour devenir saint. La sainteté pour Dieu, c'est son état fondamental. Et d'autre part, Dieu est esprit. Jean 4 nous le dit. Jean 4, 24 nous le dit. Dieu est esprit. Donc, Dieu est saint, Dieu est esprit. Ce sont là deux attributs fondamentaux de Dieu. Il n'y en a pas... Quand on dit Saint-Esprit, on est tout simplement en train de dire Dieu. Ce sont là les attributs de Dieu. Ce n'est pas une autre entité qui est en train d'être mentionnée. Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. 1 Corinthiens nous le dit. Et par conséquent, l'Esprit Saint n'est pas une autre personne, mais c'est tout simplement un autre terme pour dire ou désigner ou identifier le seul et unique vrai Dieu en train d'accomplir quelque chose en particulier. Tout comme quand nous identifions ce seul et unique vrai Dieu comme le Fils, nous sommes en train d'identifier ou de l'associer à son œuvre de rédemption. Et le terme Saint-Esprit est souvent associé ou toujours associé à son œuvre de consolation ou d'accompagnement. Regardez ceci. Ça, c'est tellement ancré dans notre subconscience que nous le faisons sans même y penser. Mettons que nous sommes dans le confinement. Amen. Et que nos services sont pleins comme ça a toujours été. Et qu'on commence à chanter une chanson là qui il est tout pour moi. Et ça commence à bouger, tout le monde est debout et ça commence à bouger, les gens commencent à recevoir le Saint-Esprit, les gens commencent à être délivrés, on sort du lit de là
et là, on est en train de parler, et tu entends le frère Patrick dire à son épouse, « Waouh, le Père a bougé aujourd'hui dans le sanctuaire. » Tu ne vas jamais entendre quelque chose comme ça. Il ne va pas dire, oh, le Père a bougé aujourd'hui. Il ne va pas dire, oh, le Fils a bougé aujourd'hui. Mais il va dire, le Saint-Esprit a bougé parmi nous aujourd'hui. Avez-vous remarqué cela? Pourquoi? Parce que vous associez un rôle à ce qui est en train de se passer et vous lui donnez le nom qui convient à cela. Personne ne va dire, waouh, le Père a bougé fortement, parce que le rôle du Père est plutôt associé à la création. Mais son œuvre par après, nous l'associons souvent au Saint-Esprit. Tu sais, qu'on dise que le Saint-Esprit est Dieu, cela est évident à partir de juste de simples comparaisons de quelques écritures. Regardez celui-ci d'ailleurs, vous m'avez déjà dévancé. Ça c'est très simple. Regardez, Pierre lui dit, ça c'est lorsque Ananias avait essayé de vendre le terrain pour plus et puis donne moins, ainsi de suite. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Allô? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dans 2 versets, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. La même chose. La même chose. Pierre nous confirme que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Regardez, 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? J'ai donné cet exemple, je vais le redonner encore. J'étais au Nouveau-Brunswick en train d'enseigner à un groupe et j'étais tellement à bout des démonstrations. Le Seigneur m'a donné cet exemple. Imaginons que moi je suis en train de conduire sur Poirier. Amen. Et que c'est juste un exemple, ok? Je viens comme ça sur Poirier. Obéissant à la loi comme je suis à 30 km à l'heure. Ma lumière est verte. Je passe. Mais sur O'Brien, un camion venant à 100 km/h passe le fer rouge, cogne ma voiture, bang! Et le choc est tellement fort que la portière s'ouvre ou le pare-brise déchire, vole en miettes. Et je suis mort sur le coup. Et il y a une telle violence que mon corps est propulsé par la fenêtre et va giser là quelques mètres loin de la voiture. Et là, il y a des gens maintenant qui expliquent cette scène. Il dit, on a vu ces camions venir. Et le pasteur était au volant de cette voiture. La voiture a cogné tellement fort que le corps du pasteur a été propulsé en dehors de la voiture. Où se trouve le pasteur? Dehors. Parce que son corps, c'est lui. Tu ne peux pas différencier les deux. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Ce n'est pas 2 entités. Si tu enlèves l'Esprit de Dieu, ben, il n'y a plus Dieu. Et il dit, l'Esprit de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu ou Dieu habite en vous?
Ce n'est pas que nous sommes le temple de Dieu, Dieu habite en nous, et de l'autre côté, il y a une autre chambre où son esprit habite. Non. C'est Dieu qui est esprit qui habite en nous. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Maintenant, nous avons regardé les trois termes, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que ce sont là les termes qui reviennent, ce sont là les termes sur lesquels on argumente, mais nous ne pouvons pas limiter Dieu à ces simples trois termes, ou à ces trois rôles seulement. Dieu est illimité. Dieu est bien plus divers que ça, même déjà dans votre Bible. Vous pouvez trouver plus d'identifiants pour Dieu que ces trois-là. Il est clair que les termes Père, Fils et Saint-Esprit ne peuvent pas insinuer trois personnes, trois personnalités ou trois volontés ou être séparés. Certains disent que ce ne sont pas... en termes de volonté, les trois Pères, Fils et Saint-Esprit sont trois volontés différentes parce que Jésus a dit pas ma volonté, mais ta volonté. On y reviendra par la suite. Ces termes, Père, Fils et Saint-Esprit, ne peuvent qu'indiquer des aspects ou des rôles différents d'un être spirituel. Notre boussole doit demeurer sur le fait que Dieu est esprit. Quand tu t'éloignes de cette compréhension que Dieu est esprit, tu vas générer des confusions dans ton approche. Dieu est unique. Et ces rôles ou ces aspects identifient le même et seul être spirituel, et Dieu est unique. Ces rôles décrivent les relations que Dieu a avec l'homme, non pas des personnes dans la divinité. Ce sont de rapports, tout comme moi, je suis père. Ça décrit une relation que j'ai avec mes enfants. Je suis époux. Ça décrit une relation que j'ai avec ma femme. Je suis fils. Ça décrit une relation que j'ai avec mes parents, mais en aucun cas ça m'identifie des personnes distinctes ou différentes. Nous utilisons Père pour mettre l'accent sur le rôle de Dieu comme créateur. Il est le Père des esprits, Père des croyants nouveau-nés et Père de l'humanité. Et Jésus-Christ, nous utilisons Fils pour signifier à la fois l'humanité de Christ et Dieu tel qu'il s'est manifesté lui-même dans la chair pour le salut de l'homme. Nous utilisons Saint-Esprit pour mettre l'accent sur la puissance active de Dieu dans le monde et parmi les hommes, particulièrement pour son œuvre de régénération. C'est ça l'approche biblique. Il n'y a pas des entités distinctes dans la divinité, mais plutôt de rôles, des aspects ou des relations. Mais moi, je pense que la meilleure définition, ce sont des rôles, parce que ça définit vraiment une relation ou une action par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et ces trois titres ne sont pas les seuls que Dieu possède. Il y a plusieurs autres titres dans la parole de Dieu et cela ne signifie pas du tout qu'à chaque titre, nous avons un Dieu. La Bible nous parle de cet esprit de Dieu. Est-ce que cela veut dire qu'il y a maintenant cette entité? Non.
encore là, ça définit juste des rôles ou des choses que Dieu accomplit en des moments particuliers. Et Dieu n'est pas limité à 3 manifestations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que les titres qu'on utilise couramment, des manifestations qu'on utilise couramment, qui affectent notre vie et notre éternité maintenant. Mais Dieu est bien plus large, est bien plus vaste que cela. Chaque titre de Dieu n'est pas une raison pour créer une personnalité dans la divinité. Dieu est un seul, il est esprit, et cet esprit se manifeste de plusieurs façons. Et cela est primordial. Pourquoi Jean prend le temps de l'expliquer, de revenir là-dessus, de le souligner, aussi bien dans son évangile que dans le livre d'Apocalypse. Au fait, il est dit que le livre d'Apocalypse était écrit avant l'évangile. On voit que c'est vraiment lorsqu'il est en train de vivre les événements décrits dans le livre d'Apocalypse que Jean entre en profondeur dans la connaissance de la nature divine de Jésus-Christ. Moi, je regarde toujours au chapitre 4, lorsque il est enlevé, une voix qui lui parle, qui lui dit « monte », et qu'il regarde en arrière, et il voit littéralement Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que la force l'a quitté. Je ne sais même pas le chapitre 4, je pense bien avant. La force l'a quitté, il était comme mort. Et Jésus lui dit, ne crains point. Et ces gens qui étaient appelés, celui qui était le plus proche de Jésus. Ces gens qui étaient appelés celui que Jésus aimait. Ces gens qui étaient tellement proches de Jésus que la Bible nous dit qu'il a posé sa tête sur sa poitrine. Jean était son cousin. Il était non seulement proche, mais il était son cousin. Et s'il y a bien quelqu'un qui le connaissait, qui était proche, qui était familier de Jésus, c'est Jean. Mais quand Jean le voit dans sa splendeur, il n'accourt pas vers Jésus et dit « Ah, cousin, comment ça va ?» Non, Jésus fait voir sa divinité. Et face à la divinité, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule réaction. Alléluia, c'est que tu es dénué de toutes tes forces. Jean est tombé parce qu'il était en train d'avoir un aperçu de la divinité de Jésus. Jésus lui a montré qui il était. Et depuis ce moment, tu peux voir comment Jean écrit encore et encore et encore. Il insiste et il revient là-dessus combien Jésus est Dieu. Il est Dieu manifesté dans la chair. Et chaque titre de Dieu n'est pas synonyme d'une personnalité de Dieu. Sinon, on aurait une multitude. Dieu est un, il est esprit, mais il va faire plusieurs choses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va revenir le mercredi prochain. Et je ne sais pas si on va prendre des questions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Oui. Je voulais savoir quelque chose. Est-ce que c'est logiquement correct de parler encore de Fils de Dieu? Parce que d'après votre explication, le Fils, c'est l'incarnation de Dieu dans la chair. Et or, c'est que lors de la glorification, Jésus n'a plus le corps d'un homme, mais il a un corps glorifié. Ouais. Parce que dans Matthieu 22, la Bible dit que nous serons semblables aux anges. Donc, et il est le premier né d'entre plusieurs frères. Donc, on aura des corps semblables à Jésus. Donc, je ne sais pas si appeler encore Jésus Fils de Dieu, ou bien on doit l'appeler Fils de l'homme, parce qu'il a l'apparence d'un homme. Mais est-ce que Fils de Dieu, logiquement encore, on peut l'utiliser? Oui, on peut l'utiliser parce que ce fait-là n'est pas annihilé.
C'est-à-dire même le corps qu'il a, c'est ce corps-là qui a été engendré. Ce n'est pas... ce corps a changé d'état dans ce fait qu'il a été glorifié. Mais ce corps a été engendré. C'est pourquoi même ça dit que nous serons comme lui, parce que nous aussi nous avons un corps qui était né, mais qui va être glorifié. Et le processus va être le même, parce que le résultat est le même. Maintenant, quand on dit le Fils de Dieu aujourd'hui, on se réfère à l'explication de ce qu'il est venu faire, et on peut l'utiliser, on doit l'utiliser, parce que sinon on sera à court même d'expliquer comment il a accompli la rédemption. Et du temps que aussi le rôle, c'est pourquoi il faut faire la différenciation entre le rôle et le corps. Le rôle du Fils va cesser. Le rôle rédempteur va cesser. Mais ce rôle est encore actif aujourd'hui. Si quelqu'un va être racheté encore, c'est parce que Dieu s'est fait chair. Et cette chair, on l'a appelée Fils. Bien que cette chair soit glorifiée aujourd'hui, si je suis devant Jésus aujourd'hui, c'est sûr, je ne veux pas dire « Oh, Fils de Dieu ». Tu sais, ça ne marche pas, ce n'est pas logique. Dans ce sens-là, je comprends. Même Étienne, quand il a vu le ciel ouvert, il a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la gloire de Dieu. Maintenant, quand il a commencé à être lapidé, la Bible dit, Étienne priait à Dieu et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Étienne priait à Dieu et dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. On comprend que Jésus était debout par rapport au trône, il n'était pas assis. Et la droite se réfère à la gloire et non à une droite géographique. Ce n'était pas une location géographique, c'était plutôt un symbolisme de la manifestation de la gloire de Dieu. Maintenant, pour revenir à ta question, je ne vois pas de problème en ce qu'on utilise le terme Fils de Dieu aujourd'hui. Et c'est sûr que si tu es en présence de Jésus, tu ne dois pas dire, bon, Fils de Dieu, tu l'appelles seulement Seigneur. Tu l'appelles seulement Seigneur. Mais on ne peut pas dire que c'est une erreur utiliser le terme Fils de Dieu. C'est pas une erreur, ce n'est pas une faute, théologiquement parlant, même pratiquement parlant, parce que l'œuvre de rédemption est encore effective aujourd'hui. Et l'œuvre de rédemption ne peut être accomplie que par le rôle du Fils. Si nous sommes tous sauvés, c'est parce qu'il a revêtu de la chair. Et ceux qui vont être sauvés demain, c'est parce qu'il a revêtu de la chair. Mais c'est une aberration que d'être en face de Jésus et l'appeler Fils. Ça ne va pas marcher. Enfin, ça ne fait aucun sens. Et ça, c'est même une bonne question pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu ne peux pas l'appeler Seigneur. Allô? Donc, on peut continuer à utiliser le terme, il n'y a pas du tout de contradiction ni de conflit, si je peux le dire dans ce sens-là. Des questions? Alléluia, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va dire Alléluia et puis on va partir. Pas de questions en ligne, Pasteur Yannick? Ouf. Alléluia. Tout le monde est un peu endormi aujourd'hui.
C'est après la conférence. Hein. Alléluia. On va donc se lever et on va revenir plutôt la semaine prochaine pour plutôt le mercredi dans 2 jours et on va voir tous on va passer du temps à décortiquer un peu comment on appelle ça, les versets à controverse, comme celui qu'on a cité tout à l'heure, Étienne, qui parle de la droite de Dieu. On va regarder toutes ces choses. Prions et levons nos voix. Bon, avant de prier, je ne sais pas si Pasteur Yannick, tu as pu avoir des gens pour nous donner un coup de main à l'est. Ouais, on va y aller. Si vous êtes un homme et que vous avez des bras, nous avons besoin d'un coup de main à l'église de l'Est sur Hochelaga. C'est juste question de charger le camion avec les chaises, les tables. Plus on est nombreux, plus ça va être vite. Hein? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prions tous ensemble, Père. Nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, encore une fois, merci pour le temps que nous avons passé ensemble dans ta parole. Père, nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main encore une fois sur nous. Et que tu nous aides, Papa, non seulement à la saisir, mais à la garder dans nos cœurs, à lui accorder une place de choix où il va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Éternel Père, nous te prions à l'ennemi de venir et de voler la sémence à nous, Seigneur. Papa, donne-nous de marcher dans cette sémence jusqu'à ce que, Papa, tu reviennes. Papa, que le peu que nous avons reçu aujourd'hui serve à augmenter davantage notre lumière et à nous conduire dans ta voie, Seigneur, et à être une lumière pour ceux qui sont encore dans le ténèbre aujourd'hui. Garde-nous, nous te prions, Père, pour le restant de cette soirée et garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer très bientôt. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions aussi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tout son nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur, juste encore une fois. Alléluia. Aide-nous à désinfecter rapidement les lieux. Juste si on peut désinfecter les chaises qu'on a utilisées. Et il y a des bouteilles avec de l'alcool à la porte d'entrée. Juste un tissu et un push-push. Et puis, au moins, on est sûr qu'on a respecté les consignes. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos ondes demain à partir de 19h, 19h15 à l'église pentecôtiste unie de Hochelaga. C'était le frère Yannick. Au revoir.